Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur les volumes et les solides. Dans l'épisode précédent, on avait vu qu'il y avait deux catégories différentes. La première catégorie, on pouvait retourner les solides et donc la formule du volume, c'était R de la base fois hauteur. Et dans la deuxième catégorie, comme les solides terminaient en pointe, on ne pouvait pas les retourner et donc la formule était V est égal à R de la base fois hauteur divisé par 3. Et dans cet épisode, on va apprendre à appliquer ces formules. On commence tout de suite avec un pavé droit. Alors ce pavé droit, sa longueur c'est 5 cm, sa largeur 3 cm et sa hauteur 2 cm. La première étape, c'est de se concentrer sur la base. Ici, la base c'est un rectangle, longueur 5 cm, largeur 3 cm, donc l'aire de la base c'est 3 x 5. Ça nous donne 15 cm². Et si maintenant on veut calculer le volume, on est dans la première catégorie, on peut retourner le pavé droit, donc la formule c'est V est égal à R de la base fois hauteur, donc on reprend l'aire de la base qui est égal à 15, qu'on multiplie par la hauteur qui est égale à 2. Et 15 x 2, ça nous donne 30 cm3. On met bien le cube à la fin parce qu'on est en train de calculer un volume. Ensuite, pour un cylindre de rayon 4 cm et de hauteur 6 cm, on se concentre encore une fois sur la base. La base, c'est un disque de rayon 4 cm, donc l'aire de la base, c'est pi x 4 x 4. Ça nous donne environ 50,3 cm², et on est toujours dans la catégorie numéro 1, parce que le cylindre, on peut le retourner. Donc la formule, c'est V est égal à R de la base fois hauteur. On reprend donc l'aire qu'on a calculé juste avant, 50,3, qu'on multiplie par la hauteur. Et ça nous donne environ 301,8 cm3. Attention, quand on travaille avec un prisme, ce prisme-là est couché, il faut d'abord le mettre debout. Ça, c'est la première étape. On a donc un prisme de hauteur 7 cm, et si on se concentre sur la base, on a un triangle. L'aire du triangle, donc l'aire de la base, c'est base fois hauteur divisé par 2, donc on fait 4 x 5 divisé par 2, ça nous donne 10 cm², et on est toujours dans la catégorie 1, parce que le prisme peut se retourner. Donc la formule c'est V est égal à R de la base fois hauteur, on reprend le 10, qu'on multiplie par la hauteur, et ça nous donne 70 cm3. Maintenant on travaille avec un cône de hauteur 10 mètres. Alors sa base c'est un disque de rayon 5 mètres, l'aire de la base c'est donc pi x 5 x 5, et ça nous donne environ 78,5 m². On fait bien attention, le cône fait partie de la catégorie numéro 2, la catégorie où on ne peut pas retourner le solide. Donc la formule c'est V est égal à R de la base fois hauteur divisé par 3. Il faut surtout pas oublier cette division par 3. Donc on reprend l'aire qu'on a calculé juste avant, 78,5. On multiplie par 10 qui est la hauteur du cône, et on divise par 3 parce que c'est un solide de la catégorie 2. Et ça nous donne environ 261,7 m3. Enfin, pour la sphère, c'est un peu différent parce qu'elle n'a pas de base. Donc on ne peut pas se baser sur les formules qui venaient juste avant. La formule est un peu particulière, elle fait peur, mais en général elle est donnée dans les sujets. Donc il faut juste comprendre un peu comment elle marche. Alors la formule c'est V est égal à 4 tiers fois pi fois R au cube. R désigne le rayon de la sphère, ici qui est égal à 8 mètres. Donc on remplace le R par 8. On calcule tout ça et ça nous donne 2144,7 m3. Si vous avez envie de vous entraîner, en dessous de la vidéo, vous avez un lien dans la description qui vous donne accès à des exercices qui sont corrigés. Ça vous permettra de voir si vous avez compris. Et maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est bien beau, on sait calculer un volume, mais l'unité c'est des centimètres cubes, des mètres cubes. Et c'est pas une unité naturelle qu'on connaît depuis tout petit. Parce que nous, quand on remplit une bouteille, quand on remplit un solide, on a tendance à utiliser les litres. Et c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode, le lien entre les centimètres cubes, mètres cubes et les litres. Je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à tout de suite.